30 juin 2002, Yokohama, Japon. Le Brésil remporte sa 5e Coupe du Monde en s'imposant en finale du Mondial 2002 face à l'Allemagne. Ce soir-là, le héros se nomme R9. Moins puissant, moins rapide, mais toujours aussi génial et imprévisible, le Brésilien ponctuera de la plus belle des manières l'un des plus grands comebacks de l'histoire du sport. L'apothéose d'un tournoi qui aura été marqué par son lot de surprises. Des favoris au tapis à l'émergence d'outsiders, tout en passant par les soupçons de corruption. Pourquoi la Coupe du Monde 2002 est-elle sans doute la compétition la plus saisissante de l'histoire? Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Surprise, 8 lettres pour désigner une émotion provoquée par une information ou un événement inattendu. C'est peut-être le mot qui définit le mieux ce qu'a été le Mondial 2002. Cette année-là, la Coupe du Monde est organisée pour la première fois de son histoire sur le continent asiatique. Et fait inédit, non pas dans un seul pays, mais deux, la Corée du Sud et le Japon. Deux rivaux historiques géopolitiquement parlant, deux antagonistes qui ont, à coup de lobbying à tout va, affolé la FIFA qui a finalement choisi de ne privilégier aucun des deux prétendants. Car oui, avant d'en arriver à cette décision, il aura été beaucoup question de politique, d'argent, mais trop peu de sport. Ce n'est un secret pour personne, la Coupe du Monde est aussi une histoire de gros sous. Et quoi de mieux pour le plus grand organisme du football mondial que de surfer au début du nouveau millénaire sur un marché de consommation en plein essor et qui intéressera les sponsors historiques de la compétition pour leurs diverses opérations commerciales. Bref, cette première surprise sera très vite oubliée par le premier vrai coup de théâtre de la compétition. Vendredi 31 mai 2002, le match d'ouverture est marqué par la défaite de la France, championne du monde et d'Europe en titre, grandissime favorite à sa propre succession face au Sénégal. On ne le sait pas encore, mais cette défaite sera annonciatrice d'une déroute finale en Mondiovision. Tenu en échec face à l'Uruguay et défait par le Danemark, les tricolores, qui semblaient invincibles sur le papier, se verront éliminés dès la phase de groupe, le tout sans marquer le moindre but. La faute peut-être à la blessure de Zinedine Zidane et au carton rouge de Thierry Henry contre la Céleste. Un péché d'orgueil pour une génération dorée qui verra comme elle d'autres grandes nations déjouer. En premier lieu, l'Argentine. Gabriel Batistuta, Juan Sebastián Verón, Javier Zanetti, Pablo Aimar, Hernán Crespo. Sur le papier, encore une fois, l'Albi céleste de Marcelo Bielsa fait figure d'épouvantail. Tous les observateurs du ballon rond sont d'ailleurs unanimes sur une chose, les Argentins n'ont jamais semblé aussi forts depuis l'après Diego Maradona. Pourtant, rien ne se passera réellement comme prévu. Plongée dans le groupe de la mort en compagnie de l'Angleterre, du Nigeria et de la Suède, la sélection sortira par la petite porte en se classant à la 3e place de sa poule. Vient ensuite le Portugal de Luís Figo, Rui Costa ou encore Pedro Miguel Pauleta, demi-finalistes du dernier Euro. Entre topage, stage de préparation chaotique et superstition du sélectionneur Antonio Oliveira, qui s'amuse à garnir les vestiaires de gousses d'ail, la Seleção montrera très rapidement ses limites. Ajoutez à cela un Luís Figo en délicatesse avec sa cheville et vous obtenez là aussi une élimination au premier tour. Peu importe, résumer la défaillance de ces grandes nations à cause du calendrier démentiel de l'époque serait ô combien trop réducteur. Et surtout, cela reviendrait à sous-évaluer les performances remarquables d'autres pays que l'on n'attendait pas forcément au tournant. Le Sénégal tout d'abord, qui disputait ici sa première phase finale de Coupe du Monde, en aura bluffé plus d'un. Après avoir croqué le coq gaulois et accroché le Danemark, puis l'Uruguay, les Lions de la Teranga dévoreront les Vikings suédois en 8e de finale. Ils échoueront finalement au tour suivant contre la Turquie, autre grande surprise du tournoi. Car pour leur première participation depuis 1954, les Turcs ne sont pas dans la demi-mesure et se hissent en demi-finale du mondial. Éliminés par le Brésil sur le plus petit des scores, les Rouges et Blancs se consoleront, ou presque, avec leur 3e place remportée au détriment des Coréens. Un match durant lequel Hakan Şükür inscrira notamment le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde, mais qui ponctuera surtout l'épopée surréaliste de la Corée du Sud. Le Portugal en phase de groupe, l'Italie en 8e, l'Espagne en quart. Tous ont buté sur l'équipe menée par Guus Hiddink, qui à titre personnel deviendra au fil des rencontres un véritable héros national. Il faut dire que l'exploit est de taille. Jamais une équipe non issue des confédérations européennes ou américaines, au sens large du terme, n'avait atteint le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions. Un parcours retentissant, oui, mais celui-ci suscite malheureusement encore aujourd'hui son lot de suspicions et de controverses. En première ligne, de nombreuses décisions arbitrales contestables. Face aux Italiens d'abord, 2 buts refusés, une exclusion injuste de Francesco Totti et de multiples fautes commises par les Sud-Coréens non sifflées. Face à l'Espagne ensuite, le pays du matin est de nouveau soupçonné de bénéficier d'un traitement de faveur avec 2 nouveaux pions refusés, dont un but en or. Ces 2 scandales assourdissants à l'époque prendront des proportions encore plus grandes au lendemain du mondial, mais ça,
c'est une autre histoire. Quant à la nôtre, comment ne pas la terminer par là où on l'avait commencé, sur Ronaldo El Fenomeno. Sans contestation possible, la plus grande sensation de ce mondial 2002. Ses blessures à répétition et ses nombreux doutes laissaient penser qu'il était fini. Le style de jeu a changé, la coupe de cheveux aussi, mais Ronaldo, qui n'avait marqué qu'un seul but avec la Seleção depuis 1999, illuminera toute la compétition de son immense talent. 8 buts en 7 matchs, dont un doublé en finale face à l'Allemagne d'Oliver Kahn, héros malheureux de ce tournoi. R9 portera à bout de bras ou presque ce Brésil millésime 2002, une sélection qui n'était peut-être d'ailleurs pas la plus sexy de l'histoire malgré ses 3 R, mais qui aura, grâce à son artiste et son malicieux sourire, permis à de nombreux gamins de s'intéresser au monde du football. Surprenant? Pas réellement. Car surprise, oui, nous y voilà de nouveau. Un mot qui définit un résultat qui ne correspond pas à ce que l'on avait imaginé. Un sentiment bref, censé s'estomper avec le temps pour laisser place à une autre émotion, un autre souvenir. Mais une chose est sûre, les nostalgiques n'oublieront pas ce mondial particulier. Car au-delà de cette co-organisation sans pareil dans des stades aux allures futuristes et de ces diverses taches d'encre liées aux suspicions de corruption, cette première Coupe du Monde du nouveau millénaire entérinera pour de bon certaines évolutions footballistiques. Celui d'un jeu plus tactique, plus rugueux qui ne laissera parfois pas de place au spectacle. Un jeu qui laisse la parole à la défense. Et ce n'est pas vraiment les éditions qui suivront qui nous diront le contraire. Mais il portera surtout les fruits d'un football de plus en plus mondialisé. La victoire historique des USA de Landon Donovan contre le Mexique en 8e de finale sera par exemple une étape fondatrice du développement du football aux US. Qu'on se le dise, c'est un bouleversement historique qui s'est opéré lors de ce tournoi. Venu bouleverser nos repères, ce mondial 2002 restera à jamais unique. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de contenu sur l'actu foot. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!